Shalom, nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission L'heure de l'impact avec le révérend Justin Yao. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une révélation qui a changé ma mentalité, qui a changé la façon dont je me voyais. Et je crois que cela vous fera aussi du bien. Le thème de notre entretien, c'est « Tu es le produit de Dieu ». Ou si tu veux, tu es un produit de Dieu. Il est écrit dans Éphésiens le chapitre 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voyez, la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Un ouvrage, c'est un produit, c'est un travail. Et quand on parle d'ouvrage, ça nous fait penser à un ouvrier qui fait une œuvre. La Bible nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes le produit de Dieu. Nous sommes la fabrication de Dieu. Vous savez, quand un ouvrier fabrique son produit, la façon dont le produit se comporte engage la responsabilité de l'ouvrier. Si le produit est un bon produit, la réputation de l'ouvrier ou bien du fabricant alors est engagée. On dira par exemple que le fabricant est un bon fabricant parce que son produit est de bonne qualité, ou on dira que le fabricant est un mauvais fabricant parce que son produit n'est pas un produit de bonne qualité. Aujourd'hui, nous avons une panoplie de marques en ce qui concerne les téléphones cellulaires. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a des marques que beaucoup de personnes ne veulent pas avoir. Si on te donne une certaine marque et que tu estimes que le fabricant n'est pas un fabricant de qualité, tu ne vas pas accepter le téléphone. Pareil pour les marques de véhicules, les fabricants de véhicules, ainsi de suite. Pareil pour les fabricants de vêtements, tout cela. Parce que la façon dont le produit se comporte sur le marché engage la responsabilité, l'honneur, la dignité du fabricant. Voyez, si avec les hommes c'est pareil, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on dira de Dieu qui fabrique un produit et qui le met sur le marché? Je crois que Dieu, pour que son honneur, sa dignité ne soit pas bafouée, n'est pas prêt à mettre un produit de mauvaise qualité sur le marché ou bien sur la terre. Tu es l'ouvrage de Dieu. Cela signifie que Dieu a pris du temps pour bien te fabriquer. Il a pris du temps pour que tu sois un produit exceptionnel, un produit spécial, un produit qui sort de l'ordinaire. Voyez, Dieu a fait de telle sorte que il t'a créé unique. Il t'a créé unique. Même les jumeaux n'ont pas la même empreinte digitale. Tu es unique sur la terre. Et vous savez, la loi du marché dit que quand, pour un produit, il y a beaucoup de spécimens, la valeur de ce produit-là baisse. Mais plus les produits deviennent en petit nombre, alors la valeur augmente. Quand le produit est rare, alors c'est cher. Alors, si tu as bien compris mon explication, si tu es unique, alors comprends donc le prix que Dieu t'accorde. Tu es tellement cher que pour te racheter,
il a fallu le sang précieux de Jésus-Christ. Tu dois apprendre à changer ta conception à ton sujet. Tu dois apprendre à comprendre ta valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Pour que Dieu t'ait créé, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu t'a créé à son image. Il t'a créé selon sa ressemblance. Certes, le péché est arrivé pour dévaluer l'homme. Mais en Christ, tout ce que tu as perdu, tu le retrouves. Tout ce que tu avais perdu à cause du péché en Adam, tu le retrouves dans le second Adam qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as besoin de renouveler ta mentalité à ton sujet. Tu es le produit de Dieu. Tu es le spécimen de Dieu. Tu es la fabrication de Dieu. Et tu es sur la terre. Sache que aujourd'hui les gens se vantent de leurs produits. Nous avons le meilleur téléphone, nous avons la meilleure voiture, nous avons les meilleurs costumes, nous avons les meilleures chaussures. Et vous pensez que c'est Dieu qui va mettre de la pacotille sur la terre? Non. La fabrication de Dieu que tu es est exceptionnelle. À partir d'aujourd'hui, considère-toi comme quelqu'un d'exceptionnel. Peu importe ce qu'on t'a dit. Parce que c'est là le problème. Ce sont les informations qu'on t'a communiquées. On t'a dit que tu es bête. On t'a dit que tu n'es pas intelligent. On t'a dit que tu n'es pas belle. On t'a dit que tu n'es pas beau. Tu as accepté les suggestions de l'ennemi. Tu as accepté les suggestions de ce monde. Tu as accepté que les gens disent que tu n'es pas intelligent. Et tu as accepté cela. Tu as accepté qu'on te dise que tu es malade. Et tu as accepté cela. Tu as accepté qu'on te dise que tu es stérile. Et tu as accepté cela. Et à cause de cela, ta vie n'est plus ce qu'elle doit être. Aujourd'hui, je suis venu te dire que tu es le produit de Dieu. Tu es le produit de Dieu. Et tu ne peux pas être, tu ne peux pas avoir de défaut. Tu es le produit de Dieu. Même s'il te manque des trompes aujourd'hui, je t'informe que tu es le produit de Dieu. Et que par conséquent, avec ou sans trompe, tu enfanteras. Avec ou sans trompe, tu enfanteras. Tu es le produit de Dieu. Marie n'a pas eu besoin de rapport sexuel pour avoir son fils. La Bible dit que la puissance du Saint-Esprit est venue la couvrir et elle a conçu. Elle a conçu un enfant et elle a accouché. La main de Dieu est capable de tenir un enfant dans ton sein, même que tu n'es pas d'utérus. Nous avons un Dieu miraculeux. Si Dieu n'est pas capable de faire des miracles, alors il n'est pas digne d'être appelé un Dieu. Or, je sais de quoi ce Dieu est capable. Je sais qu'il est capable de changer ta condition. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ton nom. Il a changé le nom de plusieurs personnes. De Pierre, de Simon, qu'ils étaient. Ils ont eu leur nom changé et on les a appelés Pierre. De Jacob, qu'ils étaient, leur nom a été changé et on les a appelés Israël. Je prophétise que Dieu change ton nom aujourd'hui. Je prophétise que ton histoire change aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, considère que tu es le produit de Dieu et que tu n'es pas n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui. Si l'homme a voulu te rabaisser, à partir d'aujourd'hui, que cette parole change ta mentalité et que tu comprennes que tu es appelé à ressembler à Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que la paix de Dieu surpasse que tu sois à l'intérieur. À partir d'aujourd'hui, marche dans mes fils. Marche dans mes fils. Parce que tu es le il te guérit. Chacun serré. Maintenant, il te guérit. Tu es paralytique. Lève-toi et marche sous l'onction du Saint-Esprit. Tu es aveugle. Porte ta main contre tes yeux. La puissance de son esprit te touche. Et sa gloire te libère maintenant. Où que tu sois, quel que soit le mal dont tu souffres,
justement, c'est pour toi qu'il est arrivé. C'est pour toi qu'il est venu sur la terre. Pose ta main. Pose ta main. Pose ta main. La sollicite te quitte. Le mal disparaît. La boule quitte ton sein. La boule quitte ton ventre. Le fibrome est broyé par sa présence. Maintenant même, tu es boiteux. Lève-toi et marche. Jésus-Christ te guérit. Que tu souffres d'hémorroïdes, sa gloire te guérit. Le mal dont tu souffres depuis des années et duquel tu n'as jamais été guéri. Écoute simplement cette chanson et pose ta main en